me détourne de mes péchés. Et si je vis bien, puis je me sanctifie. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir plusieurs portes. Si je me détourne de mes péchés, et si je vis bien, puis je me sanctifie, je sais que mon Dieu va m'ouvrir plusieurs portes. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, qu'est-ce que ma vie sans toi? Qu'est-ce que notre vie sans toi? Tu es l'âme de notre âme. Tu es notre force, tu es notre détermination. Je veux te sanctifier en Dieu, le long de la Galilée. Je prends le contrôle de ce moment. Je prends le contrôle de nos vies, Jésus. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Nous sommes venus encore t'honorer, te célébrer, te rendre des hommages. Tu es saint. Tu es saint. Que ta sainteté inonde ces lieux, Papa. Que ta sainteté inonde nos vies. Je t'aime. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans cette église. L'église de la voix de l'Éternel. Tu es saint, saint, saint. Yes, Lord. Merci pour ta sainteté. Merci pour ces tambours. Merci pour cette onction. Merci pour les fleuves d'eau vive qui jaillissent en ce lieu. Merci, Papa. Oh, tu me fais du cœur. Je ne suis rien, je ne vaux rien sans toi. Notre vie n'a pas de sens. Tu es le puissant de notre vie. Merci. Je t'adorer ce matin encore, Papa, mon esprit. Mon âme, mon être tout entier veut te célébrer. Au ciel de Dieu. Souffle ton vent parmi nous ce matin. Prends contrôle
Vous ne pouvez pas comprendre, alléluia, ce que je ressens, ce que mon âme ressent. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, il n'y a rien d'autre que le Seigneur. Il n'y a rien. Ne cherche pas, ne cherche plus. Il n'y a rien d'autre que le Seigneur. Rien d'autre. Le Seigneur aussi, c'est une assemblée. Alléluia. Le Seigneur, c'est une communauté. Le Seigneur, c'est des hommes. Alléluia. On ne peut pas trouver Dieu, on ne peut pas parler de Dieu sans trouver un homme, sans trouver une assemblée. C'est impossible. Voyez, ça va faire pratiquement 1 an que je suis dans cette assemblée. Mais j'ai une certaine joie, une certaine stabilité, une certaine paix, une certaine douceur. Voyez, nous sommes à la fin de l'année, certains sont en train de faire leur bilan en termes de projets visibles. Voyez, par les finances, je ne sais pas. Mais moi, mon bilan, il est spirituel. Mon état spirituel. Quel est ton état spirituel? L'état spirituel, tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas l'acquérir sans un homme, sans une assemblée, sans une communauté. Et la communauté de l'église de la voix de l'Éternel est pour moi, alléluia, un lieu d'épanouissement spirituel. Je ne parle pas en termes charnels ce matin. Écoute-moi très bien. Voyez, quand j'ai entendu cette voix, avant de parler de la parole de Dieu, je vais d'abord te parler de l'église dans laquelle tu te trouves ce matin. Quand j'ai entendu cette voix, il m'a été difficile d'obéir. Mais quand j'ai capté cette voix et que j'ai obéi, bien aimé, tous mes sens spirituels, alléluia, pas qu'ils n'étaient pas là, mais se sont multipliés. Amen. Voyez, je m'en fous. C'est-à-dire que le monde, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Peut-être je vis, je dois travailler normalement pour être digne. Ça, c'est logique. Mais dans ma conception, dans ma pensée, je veux être seulement dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai fait la rencontre d'un homme. J'ai fait la rencontre d'une église. J'ai fait la rencontre de certains serviteurs. Vous ne pouvez pas imaginer cette énergie que ces personnes-là déploient pour ton bien-être spirituel. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, tous ensemble, on se tienne debout pour honorer l'homme de la maison. Amen. Je sais de quoi je parle. C'est un grand homme de Dieu. Après honorer quelqu'un. C'est un grand homme de Dieu. Je ne parle pas pour parler. Alléluia. Mais je dis ce que je vois, je dis ce que je vis, de par son talent, de par sa présence, son impact dans ma vie. Je vois les reconnaître les résultats. Alléluia. Spirituellement, je suis épanoui. Alléluia. Je veux que tu sois épanoui comme je suis épanoui spirituellement. Ma prière ce matin pour toi, que tu sois épanoui spirituellement. Combien de temps de demande, alléluia. Que ton amour pour Dieu grandisse encore au moins. Alléluia. Sois béni. Merci encore. Voilà. Je vais toujours te dire merci. Si c'est pour me tenir à parler de toi, Dieu le fait. Parce que tu me fais du bien. Tu fais du bien à mon âme. Et puis je sais que papa là-bas où il est dans le ciel, il est content. Alléluia. La seule chose pour un père, c'est de ramener ses fils dans la présence de Dieu. Dans le service de Dieu. Alléluia. Je suis parti à Abidjan. Voyez, je n'ai pas envie de parler. J'ai touché des points ici. Vraiment, vraiment, il y a des hommes de Dieu. Mais on n'en trouve plus. C'est-à-dire que quand tu as trouvé, il faut attraper. Il y a des serviteurs, il y a des gens qui ont une certaine renommée. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont. Mais est-ce que c'est des hommes? Je vais parler en termes d'hommes. Vous voyez? Quelqu'un peut avoir une grande assemblée, peut drainer des fous, c'est un enfant. Mais les hommes de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible, on n'appelle pas n'importe qui homme de Dieu.
tu attends cette mention hors de Dieu, ça veut dire qu'il a accompli. Et pour trouver ces personnes-là, c'est très très difficile. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un homme de Dieu. Je pense que tu as trouvé aussi un homme de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce que pour l'Église, la voix de l'Éternel, c'est prophétique qui parle de la voix de l'Éternel. L'Église, on entend Dieu parler. Alléluia. Tu es béni. Alors, mon thème ce matin, c'est, on peut l'afficher s'il vous plaît. J'ai envie d'adorer, j'ai envie de me coucher. Je ne sais même pas ce que j'ai dit parce que les enfants ils ont tout dit. Ils ont tout dit, ils ont tout dit, tout. Tout a été dit, mais je suis obligé de... Alors, mon thème ce matin, c'est pour la malice, soit un enfant, mais pour le jugement, soit un homme fait. Alléluia. Amen. On est dans une période où on parle de Jésus en termes de roi, de bébé, de nativité. Vous comprenez? On est en train de situer notre Seigneur dans un temps où il est né. Certains disent qu'il est né le 25 décembre. Est-ce que vous comprenez? C'est pas poli. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alléluia. Notre Seigneur n'est pas né le 25 décembre. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a créé toutes choses. C'est-à-dire ton créateur est né. C'est-à-dire que toi, tu peux définir le jour de sa naissance. Pourtant, lui, il a existé avant tout. Alléluia. La Bible nous dit que le monde a été créé par lui. Donc, si toi, tu as été créé par lui, comment toi, tu arrives à définir le jour de sa naissance? Tu te fous de nous, en gros. Mais c'est important de parler aussi d'enfants. Moi, je suis d'accord sur un point qu'on le présente aussi comme un enfant. Parce que l'enfant, c'est quoi? C'est un processus. Vous avez vu les enfants tout de suite. Comment ils nous ont parlé du Seigneur. Alléluia. On est en train de voir l'état enfant. Mais, bien aimé, je pense que Dieu va évoluer avec eux. Vous les voyez dans l'état enfant. Pour le moment, ils sont dans l'état enfant. L'état enfant, spirituellement parlant, c'est un état de malice. Alléluia. C'est un bon état aussi. Et c'est ce que je veux partager avec toi ce matin. Pour la malice, sois un enfant. Mais pour le jugement, sois un homme fait. Seigneur, merci. Je veux que ma bouche soit ta bouche ce matin au nom de Jésus. Viens et conduis-moi par ton esprit. Je ne sais même pas parler. Quelqu'un a dit, je suis un enfant. Et tu lui as dit, je mettrai moi-même tes paroles ou mes paroles dans ta bouche. Viens remplis-la au nom de Jésus. Alors, pour la malice, sois un enfant, mais pour le jugement, sois un homme fait. On va dans Galates. Galates. Je vais commencer par ce verset-là parce que c'est important. Galates chapitre 4, verset 1 à 4. Galates chapitre 4, verset 1 à 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. On va s'arrêter là. On nous parle d'un héritier. Or, quand on parle d'héritier, on ne peut pas parler d'héritier s'il n'y a pas d'héritage. Ça veut dire que c'est quelqu'un, si je veux le situer dans la vie actuelle, je peux prendre le fils d'un président de la République, par exemple. Il a une richesse énorme que lui-même il n'a pas idée, il n'a pas connaissance.
Mais étant enfant de cet homme-là, il est héritier de grands biens. Mais son état enfant fait que, si son père décède ou quelque chose arrive, on ne peut pas automatiquement lui donner l'héritage. Mais on est obligé, alléluia, de le soumettre à des administrateurs, à des tuteurs, pour pouvoir gérer ce bien-là. Alléluia, cet héritage-là, qu'il a hérité de son père. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'expérience. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il n'a pas encore l'expérience. Il n'est pas encore un homme. Mais bien qu'il soit enfant, il a un héritage. Ça peut se déterminer en plusieurs milliards. Soit de francs, soit en euros, soit en dollars. Mais tout compte fait, il est riche, mais il est enfant. Il ne peut pas gérer. Il est soumis à des administrateurs. Il est soumis à des tuteurs pour pouvoir gérer ces biens-là. Mais la Bible nous dit ici que aussi longtemps que cet héritier-là est un enfant, il est un esclave. Donc si je me mets dans la peau de cet héritier, alléluia, qu'on définit comme un enfant qui est esclave, mais je ferai tout puisque les biens sont à ma disposition. Est-ce que vous comprenez? Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois quitter l'état enfant pour pouvoir entrer, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir, alléluia, exploiter cette richesse que mon Père m'a léguée. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais l'état enfant, voyez les enfants qui sont passés, c'est pas mauvais. Alléluia. La seule personne qui nous a mis dans les problèmes, la personne qui a fait que toi et moi aujourd'hui, nous sommes en train de jeûner, prier, alléluia, nous mettre à part, c'est Adam. Adam n'a pas été, alléluia, il n'est pas né, il a été créé. Il est venu, il avait la barbe, il avait tout ce qu'il fallait. Cependant, il ne nous a pas conduit quelque part. Maintenant, il nous faut un processus d'évolution. Un processus de cheminement avec Dieu. C'est par là que Dieu choisit, alléluia, un second Adam qui fait naître afin que le processus s'enclenche. Le processus de la nativité, le processus où on le voit grandir. On l'a fait, le Seigneur, on l'a vu, on l'a situé. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a un village, il a un pays, il a une pièce d'identité. C'est en cela que les gens le situent à une certaine date, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Alléluia, ils ne connaissent rien. Ils sont en train d'aller fabriquer un homme à qui on a fait porter une certaine beauté, certains cheveux, et on dit que c'est notre Seigneur. Et certains même le prennent, on s'en va le déposer dans nos maisons, on adore, on dit c'est Jésus, c'est la photo de Jésus. Bien aimé, certains démons, c'est pas Jésus-Christ, alléluia, mais il est venu en tant qu'enfant pour un processus bien défini. Le processus de la croissance. Alors, on nous dit ici que, mais il est soumis, ou bien il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué. Voyez, Dieu veut. Dieu, dans son amour, à un temps, alléluia, qu'il a marqué pour tout enfant. Alléluia. C'est-à-dire que je suis sous la coupole de papa Joseph. Je suis un enfant auprès de lui. Mais est-ce que ça arrangerait papa Joseph que je demeure tout enfant auprès de lui? Est-ce que ça l'arrangerait? Les enfants même nous ont déjà prêché. Un enfant naît, mais on donne un fils. Est-ce que vous comprenez? Un enfant nous est né, un fils nous est. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, c'est vrai, on vient, on est enfant, mais un temps marqué, on ne peut pas rester indéfiniment enfant. Il faut progresser, parce
t'accompagnent. Tes bénédictions, alléluia, sont soumises à ta maturité, à ton état de croissance. Plus tu avances avec Dieu, Dieu se sent capable de se confier de grandes choses. Alléluia. C'est bien d'être enfant. Moi-même, je veux être un enfant. Pour la malice, pourquoi? Parce que je veux glisser entre les mailles du filet. Voyez, David était confronté à une situation avec Saül. Il était encore enfant quand Dieu l'a préparé tout seul pour venir être le futur roi en Israël. Bien-aimé, on l'a poursuivi. Toute sa vie, David était errant. Pourquoi? Parce qu'il avait la royauté sur le pied étant enfant. La Bible ne nous dit-elle pas que avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il était roi, mais il était poursuivi. Mais pour un moment donné, sauver sa vie. Pourtant, c'est un guerrier. Il pouvait affronter ces personnes-là. L'onction de Dieu était sur lui. David tuait les géants. David tuait les Philistins. Alléluia. Mais à un moment donné, il s'est fait fou. Il s'est fait enfant. Il s'est fait insensé pour sauver sa vie. C'est pour ça, par moment, Dieu veut que nous soyons des enfants. C'est une façon d'être malin pour se protéger. Mais il y a un autre aspect de la vie où Dieu veut que nous soyons des hommes bâtis en Christ, des femmes bâties en Christ, une église bâtie en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui arrive. Alléluia. Le jugement aujourd'hui, ce n'est pas un jugement quelconque qu'on attend, mais c'est le quotidien que tu vis. Alléluia. Ton jugement est proportionnel à la vie que tu mènes chaque jour. Chaque acte que tu poses, il y a un jugement qui en résulte par rapport à l'acte que tu as posé. D'où l'importance de quitter l'état enfant. D'où l'importance de quitter l'état de l'inconscient, de l'insouciance. D'où l'importance de faire un progrès. D'où l'importance de se fortifier. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? J'ai envie de te parler du cœur de Dieu pour toi ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu a de grandes choses à faire avec toi, Église de la foi de l'Éternel. Il y a de grandes choses qui t'attendent. Reste pas enfant. Reste pas dans cette, je sais pas, insouciance. Ne reste pas dans la mendicité. Tu es tellement riche, tu es dépourvu de toutes sortes de bénédictions qui sont là, qui t'attendent. Il faut juste comprendre et saisir la pensée de Dieu te concernant, que Dieu t'a déjà béni. Je vois un chemin en or que Dieu a tracé pour toi, mais il faut que tu quittes l'état d'enfant pour arriver maintenant à la maturité. On parle d'un esclave. Alléluia. L'esclavage se situe à plusieurs niveaux de la vie. Alléluia. L'esclave. Il y a des gens qui sont en costume cravate, mais ils sont esclaves. Ils roulent dans des grosses bagnoles, mais c'est des esclaves. L'esclavage, ce n'est pas ce que tu as. L'esclavage, c'est ce qui te retient. C'est ce qui te bloque. C'est ce qui t'empêche d'avancer, de progresser, de posséder, de dominer, de régner. Or, nous sommes créés pour régner. Tu es ici pour régner. Tu es en France pour régner. Tu es en Europe pour régner. Tu vis pour régner, pour dominer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais tu retardes ton règne. Je suis fâché. Tu retardes ton évolution. Je suis fâché et écœuré. Dieu veut que tu avances. Retiens-le. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'église aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont rentrés dans la mendicité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester dans l'état enfant. Quand tu étais un enfant, tu étais un esclave. Bien que ton père soit riche, mais tu restes esclave. D'autres sont esclaves du péché sexuel. D'autres sont esclaves de l'escroquerie, de beaucoup de choses. Quand on va parler, il va aller se mettre sous la coupole d'un homme de Dieu pour se cacher. Mon père spirituel s'étend. Je vais aller loin. Un homme t'a consacré. Il a relâché ton ministère. On te connaît sous la coupole de cet homme qui t'a oint, qui
courant. Quelques années après, parce que tu as vu un autre qui émerge, tu t'en vas sous lui encore, et on reprend lui, on met sur ta tête. Comprenez ma pensée ce matin. C'est des gens sans vision. C'est des gens sans objectif. C'est ces gens sans je ne sais pas quel mot. Prêtez-moi un mot ce matin. C'est un processus. La sémence rentre, l'enfant, la femme, elle perd des formes, elle commence à grossir, elle tombe enceinte. Elle enfante, l'enfant sort, il ne mange pas tout de suite. On nous parle des âges, on nous parle de premier âge, deuxième âge, troisième âge. L'enfant ne peut pas sortir aujourd'hui et puis manger à quelqu'un comme chez nous en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Il faut lui donner du lait. Alléluia. Pour sa croissance. Donc c'est méthodique. C'est-à-dire que plus tu avances avec Dieu, plus tu rentres dans une bénédiction. Bénédiction après bénédiction. Par rapport à ta croissance, tu montes avec Dieu. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de pauvre, mais tu es en train d'aller quelque part avec Dieu. Merci pour le message. La saison de la récolte. Ça m'a. Waouh, Abidjan. Comprenez? Qu'on quitte dans l'état d'esprit enfant. Bien aimé. Ici où tu es là, c'est parce que tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de là où tu es. Peut-être que tu banalises. Peut-être que, bon, il n'y a pas de grands, je ne sais pas, des écrans géants, je ne sais pas, comme les autres le font. Mais nous, on n'a pas écran géant, mais nous, on a l'onction. On a la véritable onction. On peut déstabiliser n'importe qui. Que ça... Moi, je ne me considère pas pauvre. C'est pour ça que je ne marche pas dans l'esprit d'esclavage. Mais je reste digne. Parce que j'ai une vision accomplie avec Dieu. Ma vision, Dieu m'orientera par rapport aux personnes qui détiennent. Alléluia, ma destinée. Pourquoi? Parce qu'il faut un père pour enfanter. Et ensuite, le père va te conduire. Et jusqu'à ce que tu deviennes grand pour que toi aussi tu sois un père. Mais si tu restes indéfiniment enfant, mais quand est-ce que tu enfanteras? Quand est-ce? Quand est-ce? Et le processus est bloqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, enfant, c'est bien. Moi-même, je vais rester enfant. Parce que mon papa, quand il est gâté, à Côte d'Ivoire, on dit gâté. A venu tomber sur papa Joseph. On dit ton fils est encore gâté. Ça te plaît qu'on entend toujours ton nom. Et ça salit le nom de ton père. Et tu es heureux avec ça. Mon père, c'est un homme d'onction, un homme faible, je reste faible. C'est pour ça que la Bible dit que l'huile coule sur la tête d'Aaron. Quand tu es sous un homme fort, tu deviens un homme fort. Quand tu es sous un homme faible, effectivement, tu vas être faible. C'est-à-dire que c'est quand tu vis détermine, alléluia, ta position sous l'homme que tu sers. Pour la maïs, sois un enfant. Pour le jugement, sois un homme faible. On va aller dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Alléluia, je vais aller dans les écrits rapidement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Hébreux chapitre 5. Alléluia. Hébreux chapitre 5. Oui. Verset 14. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Verset 11, je crois. Verset 11 d'abord. Mais la nourriture solide est pour les adultes. Verset 11 d'abord. Verset 11. Ah, d'accord. S'il te plaît. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes en effet qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin, dans vos enseignements, des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes en être venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Vous pouvez ramener, je vais lire et je vais essayer d'expliquer. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps. Voilà pourquoi Galates nous dit qu'il y a un temps marqué. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, il y a un temps où il a marqué pour que tu sois un enfant. Si tu as su le temps que Dieu a marqué, alléluia, est passé, et que tu n'es pas devenu un maître, les choses vont se compliquer dans ta vie. Alléluia. Vous, depuis longtemps, qui devriez être des maîtres. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, dès que tu es né, il te voit en tant que maître. C'est pour ça qu'il a dit à Gédéon, vaillant héros. Vous savez ce que Gédéon lui a sorti? Vous avez compris ce que Gédéon a dit à Dieu? Il allait indexer sa famille. Pourquoi les Madianites, ses propres cousins? Mais pourquoi les Madianites faisaient ça? Pourquoi ils rendaient Israël malheureux? Alléluia. C'est quand il faisait des choses qui déplaisaient à Dieu. Vous savez, Madian, c'est quoi? Abraham, après Sarah, a eu une autre femme qu'on appelle Ketura. De cette femme est sorti Madian. Vous voyez? Et quand Abraham a partagé son héritage, la Bible dit qu'il a pris tous ses biens, son héritage. Il allait donner ça à qui? Il a donné à Isaac. Mais aux autres frères, nous avons le même père, nous avons les mêmes droits. Et il a fait des dons. Voilà ce qui a créé cette discorde séparable entre Madian et Israël. C'est des frères. Maintenant, pourquoi Madian arrive à prendre le dessus sur Israël? C'est quand Israël fait des choses qui déplaisent à Dieu, Dieu suscite Madian pour aller arracher ce qui sème. Et ça créait la désolation. Vous comprenez? C'est quoi? C'est le manque de maturité. Quelqu'un t'a pris, t'a rendu grand, reste grand. Amen. Reste sur ta position. Ne descends jamais. Il te donnera toutes les armes requises. Il te donnera la force qu'il faut. Il te donnera ce qu'il faut pour ton avancement. Parce que Dieu ne nous envoie pas pour nous envoyer. Dieu nous équipe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous, depuis longtemps, qui deviez des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Alléluia, en avant, s'il vous plaît. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il était un enfant. Oui, mais la nourriture solide est pour les hommes quoi? Les hommes faits. Alléluia. Comment, vous voyez les messages de qualité qui sont véhiculés en Syrie. C'est pour te préparer à rentrer dans ta gloire. C'est-à-dire que Dieu ne donne pas des messages parce qu'il a envie de donner des messages. Dieu ne choisit pas des prédicateurs parce qu'il a envie de choisir des prédicateurs. Dieu n'envoie pas des missions parce qu'il a envie d'envoyer des missions. Mais Dieu choisit des prédicateurs, des messages, des missions des églises pour ta croissance, alléluia, pour ton épanouissement, pour ton avancement, pour ton progrès, pour que tu domines. C'est que Dieu a pensé, voilà pourquoi il l'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Donc l'état enfant c'est bien, c'est pour la malice. Mais il faut un homme fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui arrive. Alléluia. Il y a des situations qui vont arriver, les enfants l'ont dit. Peu importe la situation qui viendra devant moi, qui se tiendra devant moi, je reste ferme en Christ. Je reste libre et brûlard en Christ. Je reste déterminé en Christ. Alléluia. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Oui. Je lis du Seigneur. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes.
Et docteur, oui. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Arrête-toi là. Voyez, dans la pensée de Dieu, il envoie les pasteurs, il envoie l'église, il envoie les serviteurs, les servants, pour que tu sois parfait. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? C'est-à-dire qu'il se casse la tête pour aller choisir pasteur Dieu même. Souvent il dit à mon pasteur, laisse tout ça sur moi. Pourquoi? À cause de ta perfection. À cause de ton excellence. Vous voyez, il y a eu 12 tribus en Israël. Montez à une tribu, vous là, vous allez être des Naziréens. C'est-à-dire que vous allez toucher à rien que de servir, faire des sacrifices. Pourquoi? Pour la croissance des autres. Pour le perfectionnement des autres. Papa Joseph, c'est pour ton perfectionnement. Est-ce que tu comprends? L'homme de Dieu, tu es là, c'est pour ton. Les messages qu'il te donne, c'est pour te parfaire. Parce que Dieu veut que tu sois parfait, accompli, propre à toute bonne œuvre. Et Éphésiens ne nous dit pas, Éphésiens 2 nous dit que c'est de quoi on a été créé en qui? Tu as été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu vois, tu les pratiques. Mais nous, on n'a pas été créés seulement, mais on est né en Christ. Or, celui qui est né, il domine. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, fait quoi? Fait quoi? Triomphe du monde. C'est-à-dire que dans l'état d'esprit de Dieu, jamais tu n'échoueras. Dans l'état d'esprit de Dieu, jamais tu ne vivras un blocage. Si le blocage arrive, c'est pour glorifier Dieu. L'échec était un enseignement pour un enfant de Dieu. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. C'est-à-dire que Dieu veut te bâtir. Dieu veut faire de toi une montagne. Dieu veut faire de toi une femme inébranlable. Dieu veut faire de toi une église forte. Dieu veut faire de toi quelqu'un de puissant. C'est pour ça que la servante de Dieu nous a dit dimanche dernier, allons, passons à l'autre bord. Regarde ton état. Commence à examiner ton état. Peu importe ton état. Il a pu ramener Lazare après 4 jours. Ton état n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la maturité. Parce que la maturité peut changer ton état. Ta maturité, tu n'as pas compris, peut changer ton état actuel. Le cœur de Dieu souffre. L'église en l'état. Vous savez pourquoi le monde souffre? Vous savez pourquoi? Qui sait? Qui sait pourquoi le monde en train de sombrer? Parce que l'église tombe. Quand l'église en bas, le monde monte. Quand l'église en haut, le monde tombe. Nos problèmes du monde, c'est nous. Nous sommes la lumière. Nous sommes le sel. Le sel sert à conserver. Amen. Yes. Est-ce que vous comprenez? Tu es là, je suis là. Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Mais si ça ne nous a monté sur nos factures, Dieu aussi a un besoin. Dieu a un besoin. Le besoin de Dieu, que nous allions et que nous l'annoncions. Mais dans quel corps? Dans quelle pensée? Dans quelle mentalité? Beaucoup viennent à Dieu pour des richesses. Je suis désolé, tu es déjà riche. Comment je peux demander? Moi qui suis héritier. Même si je demande ce que j'ai, je sais que je suis esclave. C'est qu'il y a un tuteur qui est là qui gère les affaires de papa, il ne fait pas cas, il ne me donne pas, donc je suis obligé de venir mendier, je suis obligé de venir négocier. Mais qu'est-ce qui fait que je viens négocier? C'est pas mon état de maturité qui fait que je négocie. Oh, je ne dois pas négocier, ça m'appartient. Il n'y a pas de négociation. Il y a seulement à comprendre la dimension d'un homme fait. Un homme bâti en Christ. Je vais t'exhorter, je vais t'encourager ce matin. Nous allons monter dans une nouvelle année. Moi, je ne peux pas donner de pronostic par rapport à l'année que papa n'a pas donné. Mais moi, pour moi, je sais déjà.
Donc je me prépare en conséquence. Ce que Dieu m'a dit déjà concernant la nouvelle année. Mon attitude concernant l'année prochaine. Comment je dois vivre. J'ai commencé à vivre cela. Parce que cela va déterminer ma solidité. Moi je m'en fous de l'argent, ma solidité. Peu importe le temps dans lequel je me suis dit. Tranquille pépère. Parce que Christ est dans moi. Même s'il sommeille, je vais le réveiller. Papa menace. Et puis encore il m'a donné le pouvoir de menacer. C'est-à-dire que j'ai deux possibilités. Soit il dort, je le réveille, soit même je menace. Voilà la mentalité d'un enfant de Dieu. Dieu n'est pas contre que tu sois enfant. Mais c'est pour utiliser, c'est-à-dire que pour sauver ta vie. Tu peux par moment. Il y a des situations où tu arrives, tu fais comme tu ne connais rien. Tu fais, et puis quand les gens découvrent que, moi j'ai un ami, on a commencé ensemble. Mais il va faire des choses, tu vas croire qu'il ne connaît rien. Mais quand tu commences à te mettre, il te ramène, il te dit des choses, il te dit, mais tu as la connaissance, et puis, oui. C'est ça comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. J'entends des gens dire, moi je suis serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire que tu es serviteur de Dieu. Ton état parle plus que toi-même. Ton état spirituel doit parler plus que toi-même. Vous savez, à Bidon, je sortais de la maison, je devais prendre un BTC. Je sortais, j'allais en maison. Il y a une dame qui est sortie dans le hall de l'immeuble où j'étais. Elle m'a fixé comme ça. Elle a crié, mon papa! Peut-être que tu ne me connais pas. J'ai dit, ma fille, sois bénie. J'étais pressé. Je suis parti. J'aurais dû. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu. Mais j'ai dit, elle m'a fixé pendant longtemps. Et puis elle a crié, mon papa, mon père. Quelqu'un qui ne me connaît pas. Quelqu'un que je ne connais pas. À votre avis, elle a vu quoi? Voyez, Dieu t'annonce. Mais pour que Dieu t'annonce, il faille que tu quittes dans l'état enfant. S'il te plaît. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints, oui. Quand tu es enfant, on peut jouer avec toi. S'il te plaît, on peut continuer. Pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite. C'est pour ça que tu es assis, c'est pour ça que tu es assis ce matin ici. L'état d'homme fait. Dieu est dans son canapé, il est au ciel, elle a fini le travail. Maman nous a prêché dessus la dernière fois. Genèse chapitre 2. Dieu a fini son travail. Dieu va plus revenir. Le jour où il revient, ça va enlever l'église. Mais dans quel état il viendra te trouver? Dans quel état il viendra me trouver? Dans quelle position Dieu viendra trouver l'église? Et là-bas même déjà, il commence à pleurer parce qu'il dit, le jour où je retournerai sur la terre, trouverai-je de la foi. Trouverai-je de la foi. La foi aujourd'hui est devenue monnaie d'échange. Donne ça, Dieu va te donner. Il faut payer un savon, il faut payer de l'huile, il faut envoyer l'eau. Mais si c'est encore de l'eau, pourquoi Dieu va envoyer son fils? Pourquoi Jésus va venir mourir encore à la croix si c'est à cause de l'eau? Si c'est le sel qui te bénit. C'est l'état de quoi? D'esclavage. C'est-à-dire quand tu es esclave, tu exploites comme on veut. Bien même quand il institue des ministères, des hommes de Dieu, qui se prient, d'autres même qui abandonnent. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui font des AVC? Des hommes de Dieu qui vivent la misère pour ta croissance. On lieu d'écouter la parole de Dieu, mais tu viens écouter le mercenaire, celui qui n'a même pas une formation. Il dit c'est un processus. Si on prend passer DEL ici, tout le monde connaît son témoignage. Il a commencé ici, il est toujours ici, il évolue ici. Mais quelqu'un d'autre qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui ne connaît même pas son évolution, son progrès, il te dit des choses, tu avales. Et puis la mort rentre dans le pot. Maintenant tu vas crier, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Mais qui a envoyé la mort? C'est toi. Il te fallait juste quitter dans le temps pour faire des recherches. Je voulais enseigner, mais le temps est court. C'est pour ça que j'essaie de t'amener à comprendre. Les enfants nous ont bénis ce matin. La Bible dit que Dieu dit la louange de l'air des avortons. Ils nous ont bénis.
Tu es déjà béni. Ta fin d'année est bénie. Ta fin d'année sera une fin d'année prospère. Parce que tu as écouté les enfants. Le royaume des cieux le ressent. Mais il faut rentrer dans l'année avec une nouvelle conscience. Paul parle à Timothée. Il dit en termes de la foi, beaucoup ont fait naufrage. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Elle dit que le bateau, elle dit que la voie qu'ils étaient en train d'emprunter, ils se sont détournés, ils ont chaviré. Il y a des gens qui font naufrage dans ce qui concerne la foi. Or, Dieu, dans sa pensée, ne veut pas que tu fasses naufrage dans ce qui concerne la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quelle parole? La parole de vérité. C'est pour ça qu'il envoie ses serviteurs, pour que nous ne soyons plus, alléluia, flottants. On continue jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Satan aussi a ses agents. Je vais m'arrêter là. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13. C'est une introduction. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Oui. Continuez, oui. Oui. C'est bon? On peut l'amener, s'il vous plaît. My God. Veillez. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Je vais le prendre. Veillez. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Oh. Quand j'ai cherché à connaître la définition de l'homme par les écrits, les dictionnaires, on ne m'a pas donné de définition, on m'a mis l'homme. Est-ce que vous comprenez? J'ai cherché à connaître la définition de l'homme selon la pensée humaine. Eux-mêmes, ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé de définition, ils ont mis l'homme. Ça m'a tapé dans le système. Pour que tu arrives à l'homme, et puis on n'a plus de définition, il faut que tu sois enfant. Il faut que tu commences à marcher, qu'on voit tes pas, que tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, jusqu'à ce que tu arrives à saturation, à maturité. On ne devient pas homme un coup. Celui qui est devenu homme un coup nous a mis dans les problèmes difficiles à résoudre aujourd'hui. D'où l'importance d'un deuxième homme qui est appelé le second Adam pour qu'il y ait un processus d'avancement. Regardez les enfants qui sont venus nous prêcher ce matin. C'est des enfants, mais demain tu vas les voir en tant que serviteurs de Dieu en train de servir. Mais ils ont commencé quelque part. Ils ont appris quelque part. Ils ont été enseignés quelque part. Ils ont eu un papa, ils ont eu une maman qui les a éduqués. Un enfant ne peut pas se fortifier. Voilà comment on parle de malice. Quand il a des problèmes, il est obligé de venir se... J'ai tout dans les bras de papa. Voilà mon problème. Parce que je n'arrive pas à me fortifier. C'est lui qui va me... Mais quand tu es un homme, peu importe la difficulté qui se présente en toi, tu es fortifié. Il est veillé. Demeurons fermes, bien aimés. C'est que Dieu m'a dit. My God. Moi-même, quand je marche, je fais attention à moi. Je fais attention à ma santé. Parce que je ne veux pas perdre ce que Dieu m'a montré. Je fais attention à mes contacts. On ne sait pas
tu es au courant de ton héritage, tu n'es plus enfant. Aïe, je connais ce que papa a laissé. Mais tu vas vite gérer. Pourquoi je vais rester dans cet état pour perdre le temps? Là, je suis en train de parler aux serviteurs de Dieu. Souvent, nous sommes obligés de faciliter la tâche au Père. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous rentrions dans la maturité pour que lui aussi soit libre. Il a envie de s'épanouir, mais s'il n'y a pas de maturité, il n'a pas de temps. Il ne peut pas. Il y a des hommes de Dieu, ils ne quittent même pas leur assemblée. Nous, au moins, on a la chance, on nous donne le micro. Mais quand ils te regardent, ils te voient même pas, ils te voient un bébé. Tu as dit quoi? Tu connais quoi? Mais si tu l'as mis au monde et puis tu dis il ne connaît rien, il ne connaît rien, mais il ne va rien connaître. Il faut essayer, quand il va tomber, il va aller faire. Il va écouter cette vidéo, il va dire là, ça y est. Il n'apprend pas. Tu veux qu'il arrive à la maturité. Comment il va arriver à la maturité? Tu dis daddy. C'est pas un daddy, c'est un enfant. Merci, c'est bon Dieu. Ça, vous comprenez? L'importance d'être un homme bâti. J'ai envie de continuer. Paul dit il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. C'est-à-dire que si je veux prendre mon temps, on va pratiquer ici. Il y a beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Mais ma pensée et la pensée de Dieu pour toi ce matin, l'état dans lequel tu te trouves, c'est un bon état. Je ne dis pas que c'est un mauvais état, mais tu peux encore faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. On parlera des autres, on ne parlera pas de toi en mal. Comme 1000 soient à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Et la Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel sera le salut qui leur viendra de moi. Tu as un héritage. Mais pour le récupérer, quitte l'état, enfant, sois un homme. 1 Corinthiens 14, verset 20. Et je vais m'arrêter là. 1 Corinthiens 14, verset 20. Oui. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez. Mais pour la malice. Oui. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Vous voyez? Il est écrit dans la loi. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. C'est pour ça qu'il faut utiliser la malice. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle de malice. Pour ne pas que je sois jugé, j'ai demeuré enfant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu les crois dans le monde, ils connaissent Jésus. Quand tu veux leur parler de Jésus, là, ils vont fuir. Pas parce qu'ils sont fous. Parce que dès le temps où ils écoutent Jésus, la condamnation est là. Le jugement est déjà là. Donc il ne veut pas le jugement. Donc il va dire à Dieu, moi je ne t'avais jamais. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de... Il use de patience. Pourquoi aucun de... Il y a un jugement qui est là. Est-ce que je veux que tu comprennes? Ça va être terrible. Mais toi, tu peux échapper au jugement. Bâtis-toi Christ. Et un homme de Dieu que tu connais qui est véritable. Parce que sa source va t'alimenter. Il va t'alimenter. Alléluia. Je veux être un enfant, mais en même temps, je ne veux plus être un enfant. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon héritage, là, il y a longtemps que je ne l'ai pas encore récupéré. Voyez, Abidjan, dans mes trucs, je vois un homme qui vient signer. Il me dit signe ici. Je signe et puis il me donne le crochet. Quand je me suis levé, ça, il va tomber ça. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses spirituelles. Tu as vu là, ça va arriver maintenant. En fait, ça c'est la pensée de Dieu pour toi. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore donné, mais il te dit voici ce que je veux faire pour toi. Maintenant c'est à toi d'amener Dieu à la matérialisation de ce qu'il t'a montré.
entrer dans une nouvelle année, peu importe les tribulations, vous allez commencer à voir qu'il y a des mauvaises nouvelles. Alors, la Bible dit, un corps glorieux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche. Les mauvaises nouvelles à la télé, tu vas entendre. Les situations de catastrophe vont arriver. Alléluia, je suis en train d'annoncer ce qui va arriver. Mais tu ne seras pas ébranlé si tu es tellement bâti en Christ. Quelles que soient les difficultés, inébranlable. Et j'ai la foi. Mon Dieu ne me demande pas d'avoir une grande foi. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sable, vous ordonnerez à cette montagne, c'est-à-dire qu'à la difficulté, au problème qui se traitera devant vous. J'ai quoi dans ma main? Elle est tout pouvoir t'a été donné. Tu as le pouvoir, tu l'exerces. Quand on a un pouvoir, on l'est. Sinon, on n'a pas d'autorité. Le temps est parti, sinon je vais vous donner la définition de malice. On va se tenir debout, je vais m'arrêter là. Et on va prier. Beaucoup de paroles, c'est pas ça qui fait la prédication. C'est la pensée de Dieu. Pensée de Dieu. Dieu ne peut pas donner un tel message s'il n'a pas écouté. C'est rien reçu. Quand Dieu donne une parole, la Bible dit avant que Dieu n'envoie l'année, Dieu a déjà couronné l'année de bien. Avant que Dieu ne te donne une parole, Dieu t'a déjà donné les capacités requises pour que tu puisses saisir cette parole. Donc je ne vois plus ton état enfant. Je ne te vois plus en termes de petite église, je refuse. Mais je peux voir la grandeur de Dieu sur ton visage. Je peux voir le Fils de Dieu sur ton visage. Je peux voir la personne qui a usage à discerner le mal et le bien. Alléluia. À discerner le mal et le bien. À marcher selon la parole de Dieu. Cependant, quand tu effectueras cela, je verrai tes progrès. Tu iras de progrès en progrès, de succès en succès. Alléluia. Quel que soit l'obstacle qui te tiendra devant toi, ces personnes-là, ou ce problème, ou cette difficulté, sera sous ton pouvoir. Est-ce qu'on peut juste lever les mains comme ça, s'il vous plaît? Et tu vas te disposer. Ce cantique à Abidjan, c'est avec ça que je vais réveiller. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le long de mon séjour, ça résonnait dans mon esprit. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Dieu est en train de nous dire par ce cantique que nous devons le sanctifier. Nous devons sanctifier son nom. C'est-à-dire que quand on parle de sanctification, on ne parle pas de Dieu, mais on parle de toi. Ta vie, toi, glorifier Dieu partout où tu passes. Il y a une option terrible que je suis en train de voir. Tu es disposé, tu la reçois pour l'année 2024. Il y a quelque chose de puissant qui est en train de se faire, de se produire. Adonai, le Maître, le Seigneur, ton Maître est là ce matin.
ton équipement pour cette année ne fera pas défaut. Parce que du lever du soleil jusqu'au couchant, son nom est célébré parmi les nations. C'est un grand Dieu. C'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et je suis en train de déclarer sur ta vie. Cette année, tu verras la main de Dieu. La puissante main de Dieu ne te fera pas défaut. En termes de progrès, en termes de possession, en termes de conquête, en termes de résolution, ton Dieu marche au-devant de toi. C'est pour ça que je te prie de le sanctifier. Oui. Adonai, à toi la gloire. Je le vais du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Veillez, soyez fermes dans la foi. Soyez sobres. Voici la pensée de Dieu pour toi ce matin. Je ne dis pas que tu réussiras, mais je suis en train de te dire que tu as réussi. C'est cette parole que Josué a entendue. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, vois, et je te livre Jéricho. Alléluia. Et il lui montre tous les territoires qu'il devait posséder. Et il lui dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est en cela que tu auras du succès. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Cette parole, je la libère doublement sur toi. Je la libère sur tes enfants. Je la libère dans tes entreprises. Alléluia. Il y a un frère ici, Dieu m'a parlé de lui la nuit par rapport à son fiançailles. Il y a un plan de l'ennemi, du diable, de la sorcellerie pour qu'il y ait séparation, pour ne pas que ça aboutisse. Mais la Bible dit, si une chose est révélée, elle a déjà solution. La solution de Dieu pour toi, c'est qu'ils ont échoué. Je déclare que tu rentres dans ton mariage. Et Dieu a commencé à nous bénir par le mariage. Et je suis en train de voir ton mariage. Pas ton mariage avec
un fiancé charnel, mais ton mariage avec Elohim, avec Adonai. Acclame Jésus parce que tu es marié. Parce que tu es fiancé. Parce que tu es fiancé. Parce qu'il est dans le papa. Parce qu'il est dans le papa. Shalom. 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 Amen. Après ce bon message, nous arrivons au moment des offrandes. J'invite le frère Daniel